Est-ce que vous avez adapté vos lectures à la situation dernière, Estelle? Parce que vous avez choisi des lectures plus appropriées. Alors, j'ai surtout choisi des lectures qui me relaxaient. Ouais. Moi, je suis plutôt soit roman policier, soit roman de science-fiction. Exact. Et du coup, j'ai continué à lire des choses qui me relaxaient plutôt que de lire de l'informatif tout le temps et d'être... on était tout le temps sollicité sur la maladie et sur la crise. Donc j'ai choisi de déstresser. De déstresser, faire autre chose. Alors, quel est votre bout de lecture que vous proposez à nos éditeurs, pourquoi pas, prochainement ou cet été? Alors, je ne l'ai pas terminé. Donc, ah oui. Mais j'ai démarré le dernier livre de Joël Dicker, qui, si je ne me trompe pas, doit s'appeler Le mystère de la chambre 622. D'accord. Ça me dit quelque chose. Hein. Il y a une série ou un truc comme ça, mais bon. Je ne sais pas s'il y a une série, en tout cas, il fait beaucoup de têtes de gondole en ce moment dans les rayons. Et en fait, il devait sortir initialement en mars. D'accord. Donc, je l'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup cet auteur. D'accord. Et sa sortie a été décalée à fin mai. Beaucoup ont subi ça. Post-confinement. Ce qui était dommage, hein, moi je l'aurais volontiers lu pendant le confinement. Ça parle de quoi? Ça parle d'un écrivain qui va se détendre dans un hôtel et découvre qu'il n'y a pas de chambre 622. D'accord. Et donc il se pose la question de pourquoi il n'y a pas de chambre 622. Ok. Et au fur et à mesure de son périple, il va découvrir une histoire de meurtre. D'accord. Et j'en suis là. Alors on va clôturer la saison 5 du Lunch Show avec 3 ouvrages qui vont vous inspirer de mon côté. Mon premier bout de lecture, Penser comme un millionnaire, changer ses habitudes pour réussir à être heureux. C'est écrit par Dean Graziosi qui est auteur, investisseur, coach, conférencier et bien sûr millionnaire. Bien entendu. C'est un best-seller qui s'est vendu à 300 000 exemplaires dans le monde et en septembre 2019, il a été traduit en français. Alors, c'est pas du tout un livre sur la comptabilité, sur les finances. Pour vous apprendre à être riche, c'est plutôt comment, parce qu'il a interviewé beaucoup de personnes très riches qui ont du succès, qui sont millionnaires, qui ont des systèmes de pensée, qui ont une certaine discipline, qui ont un style de vie qui les a amenés à leur succès. Alors lui, il a démarré très très pauvre avec ses parents, etc. Donc il a subi la pauvreté. Et du coup a su s'en sortir puisqu'il est riche et marié aujourd'hui et du coup veut absolument aider ces personnes qui sont bloquées quelque part dans leur mental pour atteindre soit le succès dans leur projet ou soit le succès dans les finances, etc. Donc c'est un livre très intéressant, il fait 360 pages, il se lit rapidement et cet homme est très 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 inspirant. Comme il le dit dans cet ouvrage, c'est pas un livre, comment on dit, pas un livre du tout de développement personnel, c'est un livre de conversation, il converse avec les gens, il leur donne des conseils et puis sans forcer, sans des tableaux, il incite à faire certains exercices, etc. de mental et de manière de penser surtout. Voilà. Mon second bout de lecture qui s'appelle Promouvoir sa musique, survivre dans la jungle de l'industrie musicale, écrit par Christophe Souza, fondateur et PDG de l'agence de communication Do It. Un livre très très court qui se lit aussi tout autant rapidement, qui a débuté comme un projet de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank et qui a été numéro 1 des projets financièrement supportés décidément pendant la crise. Ça a été ça, il y a là. Alors c'est un guide expérience, il raconte son expérience en tant que personne qui a voulu aider des artistes et qui a travaillé en maison de disques et qui a créé une association pour aider justement les artistes qui voulaient rentrer dans cet univers, dans cette industrie. Il a été même menacé par des responsables et des agences qui travaillaient dans cet univers parce que lui proposait ses services gratuitement et il aidait beaucoup les artistes. Et donc il explique comment un artiste indépendant qui veut entrer dans cet univers, qui a du talent et à quoi il se confronte réellement dans tout cet univers de l'industrie musicale qui est très 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 violent. Et donc il donne plein d'astuces pour se développer, pour ne pas perdre du temps. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Un guide qui sortira en septembre aux éditions Hachette, déjà disponible en précommande, 12 € et en format digital. Enfin et dernier bout de lecture, d'où viennent les bonnes idées? Vous savez, vous Estelle? En général, ça vient de plusieurs têtes. C'est ça. La collaboration, pour moi, est symptomatique des bonnes idées. Elle en parle justement. Mais est-ce que vous avez déjà posé cette question, vous, d'où viennent les bonnes idées? Alors,
pas en tant que tel, Ouais. mais c'est vrai que la naissance d'une idée, c'est toujours intéressant. C'est vrai, surtout le moment quand on le vit, c'est un moment assez waouh, presque eureka. Quand on se dit, oh, c'est vraiment une bonne idée. C'est écrit par Juliette Brun, comprendre les mécanismes du cerveau pour trouver des idées facilement, seul ou à plusieurs, comme vous avez dit Estelle. Alors c'est écrit donc par Juliette Brun, comme je l'ai dit, elle est ingénieure polytechnicienne et consultante en recherche sur le management de l'innovation. C'est un livre moitié scientifique et moitié pratique, avec beaucoup de guides, d'exercices à faire. Mais en gros, elle vous explique comment les idées viennent, quelles choses l'on met en pratique pour que les idées viennent continuellement, parce que la créativité n'est pas gratuite, on ne s'assied pas et elle tombe sur notre tête comme une pomme. Mais ce serait bien. Ou bien on resterait très longtemps devant une feuille blanche, surtout. C'est une question de pratique, c'est une question scientifique. Comment on cherche finalement les bonnes idées? Qu'est-ce qu'on met en place pour trouver les bonnes idées, pour les amener à nous? Et beaucoup d'exercices, beaucoup d'expériences à faire, sortir, collaborer, comme vous l'avez dit Estelle. Et c'est très intéressant, très enrichissant. Pour ceux qui se disent que tiens, je vais lire ce livre pour trouver le filon des bonnes idées, c'est pas du tout ça. Vous allez devoir travailler. Vous allez devoir chercher et surtout être à l'écoute de vous-même pour savoir comment vous recevez les bonnes idées et puis continuellement être à l'écoute et recevoir continuellement des bonnes idées. Guide pratique disponible au prix de 14 €, sorti chez les éditions Diathéno. Qu'est-ce que vous pensez de ces ouvrages, Estelle? Ils m'ont l'air tous les trois intéressants. Ouais. Après, alors la musique, je suis un petit peu loin du secteur, donc pour le coup, c'est peut-être celui qui va me tenter le moins. Ouais. Après, les bonnes idées, quand même, ça m'intéresse de savoir scientifiquement comment on déclenche. Tout à fait. Même si dans mon métier, on fait du brainstorming, on travaille de façon collective, on fait marcher l'intelligence de chacun pour créer justement une idée. Même maintenant le design thinking maintenant aussi. Tout à fait. Mais je me suis jamais posé la question de comment scientifiquement ça marchait. Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant. Donc ça, pourquoi pas. Ouais. Après, penser comme un millionnaire, je suis sceptique sur le côté millionnaire. Après, sur le fait qu'il y ait des choses à mettre en place, des tips, des routines. Souvent, effectivement, je sais pas vous, moi j'ai un certain nombre de routines qui m'animent et qui me permettent de me poser, de sortir un document. Exactement. Et je suis sûre qu'il y a des bonnes choses à prendre. Tout à fait. En fait, moi je remplacerais comment penser comme un productif. Parce que quand on est productif, finalement, on atteint une certaine aisance financière, parce qu'on produit, on est compétent, on met en action ses talents, et c'est ça en fait qu'il parle dans son livre. C'est vrai que le côté millionnaire, je me demande, c'est pas du branding finalement, et peut-être vu qu'il est millionnaire, pourquoi pas, et puis qu'il a questionné justement des millionnaires. Mais c'est vrai que c'est plutôt un livre comment apprendre à être productif et ne pas gâcher ses talents, et justement aussi déclencher des choses pour certaines personnes qui sont bloquées. Après, pour le promouvoir sa musique, moi je me suis dit comme vous, c'est vrai, j'ai travaillé dans la musique, je me suis dit bon, j'ai eu du mal à démarrer ce livre, et en fait il est très intéressant parce que vous pouvez remplacer la musique par d'autres métiers. C'est des choses qui se retrouvent dans différents métiers. Et donc voilà, si vous voulez un petit peu rentrer dans une industrie, n'hésitez pas à lire, promouvoir sa musique et remplir la musique par un autre métier, comme la technologie. En fait, en gros, c'est comment être indépendant.